Salut! Bienvenue dans cette vidéo. Si tu ne me connais pas, tu peux cliquer juste ici. Tu me retrouves sur Instagram, je réalise ce genre de dessin. Et aujourd'hui, je vais vous montrer dans cette vidéo comment je réalise mes dessins sur papier, notamment depuis que j'ai des pro marqueurs. Voilà, donc c'est parti. Alors, pour réaliser ce dessin, je vais avoir besoin de papier layout, du papier pour feutre à alcool, de pro marqueurs, de 2 Posca, un noir et un blanc, et d'un stylo noir. Alors, première étape, on va commencer par un croquis, parce que c'est la base de tous les dessins. Donc, je risque d'accélérer un peu cette partie-là. Ok, deuxième étape, je prends mon stylo noir de type classique, Stabilo 0.4, ce que vous voulez, et je vais repasser les traits en noir. Il faut savoir que ce Stabilo ne bave pas quand on passe par-dessus avec les pro marqueurs, donc c'est pour ça que j'utilise celui-là. Ok, une fois que ça c'est fini, on attend que ça sèche un peu parce que sur le papier pour marqueur, l'encre met plus de temps à sécher. Et si je gomme maintenant, bah, ça va tout baver. Donc j'attends un petit peu et je gomme. Ok, ça c'est fait. Ensuite, ça c'est un petit truc que j'aime bien faire, c'est qu'en général je mets un rond ou quelque chose derrière mon dessin pour que ça rende un peu mieux. Donc je prends mon compas et je trace un cercle. Étape suivante, je vais choisir mes couleurs de feutre. Alors c'est parti, je commence par faire la tête de mon personnage en bleu. Donc les pro marqueurs sont des feutres très agréables à utiliser. C'est-à-dire qu'en coloriant, ils ne font pas de traces de feutre habituellement parce que les autres feutres sont à l'eau, alors que là c'est des feutres à l'alcool. Et il y a une autre fonction très intéressante à utiliser, c'est-à-dire que si j'attends que mon feutre sèche et que je repasse par-dessus avec la même couleur, ça fait une teinte un peu plus foncée. Donc ça permet de faire des ombres ou d'autres choses comme ça. Sachant que les pro marqueurs permettent aussi de faire des dégradés. Donc ça c'est aussi une fonction intéressante. La tête de mon personnage est faite. Ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais prendre le feutre orange et je vais m'occuper de sa combinaison. Ok, ça c'est fait. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le drapeau en vert. Ensuite, je prends le marron et je fais le manche du bâton. Voilà, maintenant que j'ai fait ça, mon bleu a eu le temps de sécher. Donc je reprends mon feutre bleu et je décide de faire l'ombre sur le côté droit de mon personnage. Donc j'ai juste à repasser en fait sur la couleur précédente et ça rajoute une couleur plus foncée. Et si avant que ça sèche, je prends mon blender qui est fourni avec mes feutres, ça me permet de mélanger un tout petit peu les couleurs et de faire un tout petit dégradé de bleu clair vers bleu plus foncé. Maintenant que j'ai fait mon bleu, je reprends mon feutre orange et je fais pareil sur la combinaison. On repasse aux endroits où on veut qu'il y ait de l'ombre. Même étape pour le drapeau. Ensuite, je prends mon rouge et je lui fais la langue en rouge. Je prends mon vert foncé, je fais le contour de l'œil de son drapeau en vert foncé.
Ensuite je prends un feutre de couleur plutôt pastel, là en l'occurrence prime vert, voilà. Et je vais faire mon contour. Et encore une fois, je vais attendre que ça sèche pour pouvoir repasser une couche en plus foncé. Étape suivante, je prends mon Posca blanc et je vais venir faire les zones de lumière, histoire de mettre en valeur un peu tout ça. Voilà, les zones de lumière sont faites. Ensuite, je reprends ma gomme et je vais venir gommer les contours de mon cercle, maintenant qu'il est rempli et sec. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, je prends mon Posca noir et je vais venir refaire les contours un peu plus propres et surtout plus foncés, parce que le Posca a vraiment un noir beaucoup plus propre. Voilà, il ne reste plus qu'à faire une petite signature. Et c'est terminé. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un pouce en l'air si t'aimes ça. Et puis sinon donne-moi ton avis en commentaire. Abonne-toi. Et puis retrouvez-moi ici sur Instagram. C'est là que je mets tous mes dessins. Et puis si l'idée vous plaît, j'en ferai d'autres. Salut!